Bonjour à tous, nouveau rendez-vous sur Delta FM avec notre émission consacrée aux élections municipales, un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui, c'est Claude Martel, le maire de Bray-Dunes. Monsieur Martel, bonjour. Oui, bonjour. Et pour m'accompagner, puisque cette émission est toujours en collaboration avec le Phare d'un Carquois et le Journal des Flandres, c'est Ahmed Kara. Ahmed, bonjour. Bonjour Florence, bonjour Monsieur Martel. Bonjour. Monsieur Martel, vous êtes maire de Bray-Dunes depuis 25 ans. Oui. Vous avez réfléchi et vous y retournez. Ah oui, j'y retourne, bien sûr, parce que, bon, j'ai toujours l'enthousiasme. Le jour où je n'aurai plus l'enthousiasme, je me dirais que, voilà, on peut voir la chose d'une autre manière. L'enthousiasme, la motivation, Enthousiasme et motivation, évidemment. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse dans les fonctions de maire, c'est avant tout, et ça je ne l'ai jamais perdu, c'est la foi et la rencontre avec les gens. Ça, je crois que c'est important. Un mandat de maire... Je vais profiter justement de votre expérience. Vous dites le mandat de maire, 25 ans dans le fauteuil. Est-ce qu'en 25 ans, justement, l'image du maire, elle a changé? Est-ce qu'on entend souvent dire « Ah ouais, mais maire, c'est trop de responsabilités, c'est plein d'ennuis, etc. Je ne veux pas y aller ». Vous trouvez qu'en 25 ans, l'expérience pesant, c'est plus pesant, c'est plus de responsabilités? D'abord, une petite rectification. 25 ans dans le fauteuil, c'est sûrement pas ça. Parce que le maire, c'est un élu de terrain. Et il passe pas mal de temps dans le fauteuil majoral. C'est pas ce que je voulais dire. Mais j'avais compris. Voilà. Oui, effectivement. Effectivement, je crois qu'au fil des années, les lois se sont complexifiées, la notion de responsabilité également. Je dis souvent que notre société est vraiment en train de s'américaniser. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que... C'est pas un compliment dans votre bouche, je pense. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de place à l'individualité. Hein, et la notion de bien public, d'intérêt public, s'estompe un peu. Et je ne pense pas que... Le poids des responsabilités du maire, c'est de plus en plus important. Le poids des responsabilités est important. Moi je le vois, il peut se passer n'importe quoi dans la ville, systématiquement. On jette un coup d'œil du côté de la mairie, voir si par hasard, il n'y aurait pas une petite faille dans un arrêté, dans ceci, dans cela, pour pouvoir introduire des recours, des ceci. Vous parlez de votre fameux garage là qui vous bloque. Ah oui, mais ça, bon, mais il n'y a pas que ça, mais quelquefois, franchement, je me dis qu'on va très loin, et ce n'est plus un long fleuve tranquille, si du moins ça l'avait été peut-être un peu plus facilement il y a quelques années. Et donc c'est pour cette raison que vous avez pris un petit délai de réflexion, vous avez pris le temps de discuter avec les gens pour savoir si vraiment vous repartiez, vous avez pris le temps de discuter, on le sait, hein, c'était en début d'année, au printemps. Ça, absolument. Vous avez vraiment, pas hésité, mais vous êtes vraiment interrogé, quoi. Je me suis interrogé, et puis bon, j'aime toujours m'entourer de conseils, hein, c'est important. Je pense qu'il faut essayer d'écouter et d'entendre. Oui, et pas seulement ma famille, parce que bon, elle a quand même aussi une part son mot à dire. Son mot à dire, bien sûr, même si là, je bénéficie, je dirais, d'un soutien inconditionnel, parce que j'ai une épouse qui baigne dans le milieu associatif et dans le bénévolat depuis 30-40 ans, donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai écouté mes enfants, et puis surtout mes collègues, bien sûr, qui me poussaient fortement à y aller, et puis les Bray-Dunoises et les Bray-Dunois qui viennent me voir en disant Claude, parce que rares sont ceux qui m'appellent Monsieur le maire. Hein. Voilà, Claude, voilà, on compte sur toi, il faut y aller, il faut y aller. Voilà, bon, maintenant c'est vrai aussi que nous avons eu quelques surprises difficiles à supporter durant le mandat, et je pense notamment à mes deux amis, Bernard, qui était mon premier adjoint depuis le début, Jean-Paul également. Tout ça, c'est entré en ligne de compte, bien sûr, dans la réflexion. D'accord. Le bilan, alors, pas des 4 mandats précédents, on va rester sur le dernier. Oui. Le bilan de votre mandat en quelques minutes, hein, puisque il nous reste 10 minutes pour en parler. Qu'est-ce qui a marqué ce mandat? Écoutez, je crois qu'il y a eu, avant tout, ce qui a marqué, je pense que c'est ce fameux projet centre-ville avec toutes les implications qui en découlaient. Parce que de ce projet que j'avais présenté à la population, c'était quand même en 2000... Serpent de mer. Oui. Et qui est
bien avancé, mais qui n'est pas terminé, qui devait l'être. Alors ce projet... On peut rappeler les grandes lignes du projet, Claude Martel, oui, maire oui. de Brédune. Alors c'était la création d'un véritable centre-ville à Brédune, avec la construction d'une nouvelle mairie, d'une nouvelle place, d'un contour d'église, de paysagement, conséquence de tout cela, bien entendu, certaines opérations tiroirs, puisque il fallait délocaliser la salle de la Bienvenue, l'ex-salle des fêtes, qui était en plein milieu bâti et qui apportait quand même pas mal de nuisances. Donc délocaliser cette salle des fêtes, qui est devenue la salle d'Annie Beaune à l'entrée de Brédune, et ensuite utiliser ces bâtiments pour en faire la nouvelle mairie. Ça impliquait aussi, je parlais de contour d'église, la réhabilitation d'un bâtiment, et là on pourra, je pense, le mettre en service dans une quinzaine de jours, et cette fameuse ex-salle paroissiale qui est devenue une salle de réception, quelque chose qui sera au service des Brédunois. C'est le maillon manquant, je dirais, entre la jauge salle d'Annie Beaune et la salle plutôt familiale, quoi. Et après, bien sûr, il restera le paysagement de l'ensemble. Bon. Le bilan de ce mandat, c'est pas le niveau d'équipement sur Brédune qui a quand même considérablement augmenté. Il y a évidemment la salle d'Annie Beaune, il y a la salle de réception, il y a la piscine. Où il y a eu des travaux, quelques travaux également. Le cinéma aussi qui s'est amélioré. Oui, là on est quand même aussi à la pointe. Même si notre cinéma a fêté son 15e anniversaire durant ce mandat, il faut bien avouer qu'avec... Le premier complexe du Dunkerquois être à la pointe de la technologie, etc. Voilà, Donc il y a des équipements supplémentaires. Ça aussi, c'est une satisfaction. Oui. Mais bien sûr, parce que chaque fois qu'on peut améliorer la qualité de vie des habitants, moi je suis partant. Et je pense que finalement le rôle d'un maire, c'est cela, essayer d'améliorer la qualité de vie de ses habitants. Sinon, c'est à désespérer. Et tout ça sans augmenter les impôts depuis 15 ans. Ça fait, oui, absolument 16 ans. 16 ans. Tout ça payé par la CUD. C'est une blague. Ah non. C'est une blague. Non, absolument pas. Je dirais que j'ai vécu diverses situations tout au long de ces mandats. J'ai vécu les temps heureux où l'on pouvait... mais il fallait sauter sur les occasions. Voilà, où l'on pouvait construire des équipements. Je pense par exemple au Famila, je pense à la médiathèque, où on pouvait construire ces équipements avec des aides de l'État, de la DRAC, de la région, du département. Oui, aujourd'hui c'est plus dur. C'était génial. Moi, il me reste en tête quelques chiffres. Bien entendu, vous m'excuserez, c'est en francs, puisque le Famila, voilà, 15 ans. Donc, voilà, absolument. Donc, moi je me souviens, le Famila, c'est un projet que j'avais lancé à partir du moment où j'avais oublié l'Europe, bien entendu, les fonds FEDER. J'avais vu à l'époque qu'il y avait une ligne dans les fonds FEDER qui était la réhabilitation des lieux culturels de proximité. Alors je me suis dit, ça y est, on est en plein dedans. On avait en plein centre-ville un cinéma qui était fermé depuis 6-7 ans, qui devenait petit à petit une friche. Et je me suis dit, voilà, ce serait génial si les petits Brédunois, les petites Brédunoises et les grands pouvaient tout simplement avoir la possibilité d'aller au cinéma à côté de la porte. Eh bien, le coût de l'équipement à l'époque, en gros, c'était 9,5 millions de francs. Sur ces 9,5 millions de francs, la ville a déboursé 1,5 million. Tout le reste, c'était l'apport de subvention. Alors bon, apport de subvention, ça ne se fait pas comme ça. Il faut monter des dossiers, il faut aller taper aux portes, mais ça, on sait faire. Et on a fait. Claude Martel, maire de Brédune, donc candidat pour un 5e mandat. Le temps des grands travaux, vous l'avez dit, est terminé. Les grands travaux. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui à Brédune ? Il reste encore énormément de choses. Parce que maintenant, heureusement aussi, vous savez qu'il y a, à part les grands travaux, il y a quand même beaucoup d'autres choses à faire, et je pense notamment à tous les projets qu'il faut maintenant développer, puisque maintenant le plan local d'urbanisme le permet. Il faut développer le logement. C'est votre grand chantier, ça, le logement. Voilà, le logement social, l'accession à la primo-accession pour les jeunes ménages, essayer de dégager un peu de foncier libre de constructeurs. Donc tout cela va... Voilà. Là aussi, il faut aller taper aux portes. Alors, oui, mais
ce n'est pas si facile que cela, parce que sont venues maintenant se rajouter d'autres contraintes. Il y avait au départ toutes les contraintes environnementales, les corridors biologiques et j'en passe, et les meilleurs. Mais on a aussi maintenant rajouté tout ce qui est submersion marine, zone inondable, avec espace naturel. Voilà. Donc tout cela, bien sûr, il faut le prendre en compte, mais surtout, je pense qu'il faut envisager que tout cela se fasse de manière harmonieuse. On ne peut pas plaquer des choses les unes à côté des autres si on n'a pas une vision d'ensemble du développement de la ville. D'autant qu'il faut que vous gardiez votre identité de station balnéaire. Absolument. L'amplifier même. Ah ben oui, et ça c'est une évidence, oui, oui. Mais bon, c'est vrai que les projets de construction, c'est surtout, disons, dans le secteur village. Les terrains dans le secteur plage, c'est quand même beaucoup plus difficile à trouver, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Il reste très peu de terrains à bâtir dans le secteur plage. Hein. Mais voilà, il faut aussi... c'est pour ça qu'on a toujours joué aussi sur la complémentarité plage et village. On a fait la liaison qui n'existait pas, une liaison à partir du Famila entre la plage et le village pour éviter pour éviter que l'on parle de Brédune plage et de Brédune village, parce que finalement, quand on a envie de vivre à Brédune, ok, c'est peut-être difficile de trouver un appartement ou une maison dans le secteur que je dirais plage, mais on peut très bien vivre à Brédune, à 200 mètres du secteur plage, et puis se retrouver dans un environnement très agréable. Hein. Donc l'aspect touristique, ça fait partie du développement encore pour l'économie de la commune, avec les nombreuses animations qu'il y a à Brédune et d'autres que vous voulez peut-être développer, faire en sorte qu'il y ait toujours du monde, quoi. Les habitants évidemment, mais faire venir les habitants occasionnels oui, bien sûr. Le plus longtemps possible. Ah mais bien sûr, mais écoutez, ça c'est vraiment pas... bon, certains découvrent peut-être maintenant, mais il y a bien une animation à l'année, depuis aussi, tout particulièrement qu'on a pu initier une véritable politique d'offres culturelles. On a très régulièrement, à peu près une à deux fois par mois, des spectacles à la salle d'Annie Boone, et qui font 300, 400, 500 spectateurs à chaque fois. C'est une réussite totale, ça, la salle d'Annie Boone. Ah oui, ah bah, bien sûr, je me souviens, on a dit « Ah là là, c'est trop grand, c'est trop ceci, c'est trop cela ». Bon, plus personne n'en parle. Alors quand on n'en parle plus, c'est que voilà, l'équipement a trouvé sa place au sein de la ville. Ahmed Kara, du Fardin Carquois. Petite question sur vos adversaires. Est-ce que ça vous surprend d'en avoir? On a vu Madame Verlaine qui s'est dévoilée notamment. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah bah écoutez, je pense que c'est tout à fait... J'ai toujours eu des adversaires en face de moi. Je n'ai jamais été plébiscité comme ça, sans personne en face. Donc ça ne m'a pas choqué. Et puis de toute façon, je m'y attendais. Ce qui m'a peut-être assez surpris, c'est la division. Hein, la division au sein de cette opposition. J'ai encore lu dans un de vos articles la façon dont l'un parlait de l'autre. Elle est irrespectueuse, elle me piétine, ce sont les termes... On n'a pas l'habitude de ce genre de campagne. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, on rappelle qu'en 2008, il y avait aussi 3 candidats, vous l'avez emporté au premier tour avec un peu plus de 53% oui, des voix. Oui. Mais je dirais que la configuration était quand même assez différente entre les 3 candidats. On va dire que c'était du classique. Voilà, c'était du classique, hein, c'était une triangulaire, voilà. Mais là, il faut remonter, pour moi, dans mon esprit, à 89, où il y avait une municipalité qui avait à l'époque éclaté en 3 listes. Hein. Voilà. Donc là, on a une opposition qui s'est vraiment scindée. Bon, c'est un avantage pour vous? Écoutez, la vision politique des choses. Enfin, disons que avantage, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'important c'est que nous ayons constitué une équipe soudée, unie, pleine de dynamisme et qui est prête à repartir. Équipe renouvelée, à hauteur de combien? Ah ben écoutez, on a 10 personnes nouvelles font leur entrée sur la liste, sur 27. D'accord. Hein. Avec le système de parité, etc. Ça a été pas trop difficile pour vous de la constituer, cette parité? Ce qui a été difficile pour moi, mais c'est pas la première fois que je le vis, c'est de devoir dire non à certaines personnes qui se sont manifestées et qui m'ont sollicité pour faire partie de cette équipe. Je vous assure que chercher du monde, c'est une chose, mais quand il faut refuser,
et dire écoutez, non, je suis désolé, ou alors faire des choix, c'est difficile. Merci beaucoup Claude Martel, maire de Bréville, candidat pour un 5e mandat, d'être venu à notre micro. Merci à vous, merci à Ahmed Kara, merci à vous. Journal des Voilà, Phares. écoutez, c'est moi qui vous remercie, merci de votre invitation. Je suis à votre disposition quand vous le souhaitez. Merci. Donc Merci. je disais le Phare Dunkerquois et non pas le Journal des Phares, j'avais compressé les deux. Le Phare Dunkerquois et le Journal des Flandres. Merci à vous en tout cas.